Bonjour, je suis Caroline Michalet, professeure d'EPS au Collège Saint-Joseph, un des deux collèges qui représentent les collèges du Nord-Isère. Bonjour, je m'appelle Pierre Michalet, je suis enseignant d'EPS à l'ensemble scolaire Paul Claudel Jean-Paul II de Villemoirieux, dans le Nord-Isère, juste à côté de Crémieux. On s'est lancé dans ce projet un peu fou avec mon mari en liant nos deux collèges. J'ai au sein de mon établissement une équipe de rugby à 7 qui a participé à la fin du mois de mai 2023 au tournoi national de rugby. Nous avons terminé 4e de ce tournoi. Et à l'issue de ce tournoi, un CTN de rugby a proposé aux champions de France, puis aux établissements qui étaient sur le podium, de participer à la Rugby Heritage Cup à la rentrée 2023. Ces établissements ayant refusé pour des questions d'organisation, de timing, de tempo. Alors j'ai suggéré une participation de notre établissement, le sport étant le trait d'union entre les élèves du lycée professionnel et les élèves du collège. Nous avons été retenus pour représenter donc, la France lors de cette compétition scolaire, de cette première Coupe du Monde de rugby scolaire. Notre chef d'établissement a tout de suite accepté en disant que c'était un projet qui était génial. On pense sincèrement que c'est une super aventure pour nos élèves, une aventure humaine, sportive, culturelle. Nous avons dès lors sollicité l'établissement avec lequel nous entretenons un lien particulier, le collège Saint-Joseph de Bourgoin-Jallieu. On est très fiers de nos élèves, de voir l'engagement qu'ils y mettent, des parents de nos élèves qui nous aident tout le temps, de nos amis, de nos collègues qui nous rendent plein de services pour que ce projet se réalise. Et maintenant, on a hâte, mais vraiment très hâte, d'être au 1er septembre à Pont-le-Voix pour essayer de remporter cette fameuse coupe. Le rugby, oui, c'est plus qu'un sport. C'est un sport. C'est une bande de copains, c'est une famille. En général, le rugby, on dit souvent que c'est l'école de la vie. Donc pour moi, le rugby, on peut même aller jusqu'à un style de vie quand on pratique vraiment le rugby couramment et qu'on est passionné par ce sport. Pour moi, le rugby, je pense que c'est un sport vraiment différent des autres, de par le combat collectif qu'on est obligé de mener ensemble et avec toutes les valeurs humaines que cette activité développe et dont les joueurs se resserviront forcément dans la vie. Je pense à l'entraide, la solidarité. Je pense aussi à apprendre aux joueurs à jouer sur leurs points forts, à la complémentarité entre les joueurs. C'est-à-dire le point fort de l'un, forcément, c'est peut-être le point faible d'un autre, donc les gens se complètent, les joueurs se complètent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au rugby, ça faisait plus de 5 ans, enfin à part au collège, mais en club. Là vraiment les entraînements étaient d'une plus grande intensité et franchement c'était comme pour redécouvrir le rugby. Et ça a même donné envie de reprendre en club. Le rugby, par exemple, quand je suis énervé ou un truc comme ça, le rugby, c'est le premier truc que je vais faire. Rugby, ça me sort et j'adore ça et ça me fait penser à autre chose. Voilà, c'est incroyable. Oui, c'est un sport, donc c'est fait pour le plaisir à la base. Et à partir du moment où on joue, on est concentré sur notre match et on oublie toutes les choses autour. Ça, c'est toujours super bien de pratiquer. En plus, on est avec les potes, donc c'est super bien. Allez, faut y aller, faut pas attendre.
Le rugby, c'est un sport qui se joue à plusieurs, seul on peut jamais gagner, donc forcément il faut être unis avec nos coéquipiers pour pouvoir gagner. On apprend à mieux se connaître, c'est un sport vraiment d'équipe. À droite. Allez, Louis. Ok, fini. Non, en avant. Et c'est moi, au moins 2, qui vient faire 9 et qui éjecte. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de techniques de rugby, d'augmenter notre expérience. Du jeu toujours, c'est ce qui est meilleur d'ailleurs. Le jeu, tout ce qui est de contrant, tout ça, c'est la base du rugby, on va dire. Allez, jeu, 3 Non, ballon ici. Hein, il va venir, bien. Ah bon, pas l'enculé. D'accord. Mais l'autre côté, on passe pour la passe. Soit tu fais la passe, soit tu as fait une scène de passe. Là, si on a le temps de faire tout ça quand même. Allez. C'est complètement différent, c'est pas du tout le même style de jeu. Vraiment, il faut plutôt prendre du temps à 7, alors qu'à 15, il faut gagner du terrain primordialement, alors que là, on peut se permettre d'en perdre un petit peu à 7, et c'est pas la même chose. J'aime bien les gros plaquages, l'intensité au rugby, c'est ça, genre ça me fait rêver. Et surtout les grands joueurs comme Antoine Dupont et tout, j'adore. Allez, oh les gars, engagez-vous là. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, il y a 25 ans. Oui, c'est bien. Ici, Maxime. Voilà, prends tes appuis, reste là. 2. Fini. Bon, on peut constater que tous prennent plaisir à s'entraîner. On la passion du rugby, on la passion du jeu. Attendez-vous à un très rude combat. Attendez-vous à une équipe qui ne lâchera rien, qui tentera tout. Voilà, du pur jeu à la française, et c'est ce qu'on a envie de voir sur le terrain. Voilà, il reste encore quelques peaufinements à faire, quelques détails à régler, notamment sur les principes du rugby à 7. Derrière. D'accord ? J'ai fait ma passe, c'est pas terminé. Donc voilà, à eux de mettre les choses en place pour réussir et pour avancer. Donc voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Bonjour à tous, Antoine Vidal, 28 ans, salarié au club du CSBG Rugby et intervenant et responsable notamment du lien avec la section rugby de Saint-Joseph. Donc je suis également intervenant avec notre équipe de France scolaire. Je me suis orienté en Fédéral 2 à Saint-Priest et j'ai terminé le rugby à Saint-Jean-Royan où j'ai dû arrêter le rugby pour cause de commotion cérébrale à répétition. En parallèle de ça, je savais que je souhaitais m'orienter dans l'entraînement, que je souhaitais transmettre, que je souhaitais accompagner les enfants. Donc c'est naturellement que je me suis orienté sur un diplôme d'état rugby à 15 et depuis bientôt 3 ans, je suis salarié au sein du club du CSBG Rugby et responsable de la partie école de rugby. Je suis en charge justement de mettre en place tout le projet pédagogique des enfants de 3 ans jusqu'à ceux qui en ont 14. J'interviens sur les différentes catégories du club, j'interviens également sur les collèges, l'insertion par le biais du sport avec les apprentis d'Auteuil, avec les IME, le sport adapté, enfin vraiment un peu touche à tout. Et du coup c'est pour ça que j'accompagne les enfants dans le cadre de la Rugby Heritage Cup qui se fera au mois de septembre. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir les accompagner, sachant que pour la plupart je les vois tout au long de l'année, donc c'est un vrai plus. Et de pouvoir leur transmettre la passion du rugby, et notamment du rugby à 7, qui m'a fait vivre de belles choses, qui m'a fait voyager, et qui j'espère leur sera bénéfique. On est sur une finale de tournoi. Elles ont enchaîné 4 matchs la première journée. Mais sur les tribunes, sur les côtés. D'accord, enfin, on va dire, voilà. Faites-vous pas mal. Donc vous pouvez évoluer là. Me semble-t-il que vous pouvez aller aussi dans les tribunes, sur les côtés, n'allez pas dans l'air.
Cette semaine, on a eu un stage et j'ai beaucoup aimé. On a fait du montage vidéo. C'était super bien sur CapCut, donc voilà. Non, pour moi c'était la première fois, j'ai jamais touché à la vidéo au montage, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Mais au fur et à mesure, je commence à apprendre et c'est pas trop mal. J'ai aussi apprécié le montage vidéo qui nous a permis d'apprendre plein de techniques, des techniques de montage. Alors pour moi le plus dur c'est d'effectivement bien s'entendre avec toute l'équipe et d'être bien coordonné. Parce que la cuisine, s'il y en a un qui fait pas son taf, ça va retarder toute l'équipe et ça va vraiment être difficile. Au final c'est comme sur un terrain de rugby, hein. C'est pareil pour le montage vidéo. Faut que tout le monde ait son rôle et puisse le faire. L'épreuve de montage vidéo est-elle compliquée à tes yeux? Avec tous les bons conseils qu'on a eus, franchement ça devrait passer. Alors moi c'est Yann Labrite, j'ai 43 ans, j'habite à Bourgoin-Jallieu, je suis originaire du sud-ouest de la France et je suis bergerien d'adoption, j'ai joué un petit peu au rugby dans le secteur. Et puis on m'a proposé de participer à cette aventure Coupe du Monde avec les jeunes des collèges. Voilà, moi mon rôle, si tant est que ça en soit un, c'était de donner un petit coup de main sur le rugby et les entraînements rugby sur leur semaine d'entraînement qui viennent de se terminer. Donc c'est une vraie fierté de pouvoir donner quelques petits conseils, quelques petits réglages à ces jeunes là qui vont représenter la France à cette Coupe du Monde des collèges. J'avais jamais eu à intervenir avec des ados, hein, des gamins de 4e, 3e. L'évolution, comme je leur ai dit tout à l'heure, elle a été excellente depuis le début de la semaine. Il faut apprendre à se connaître, il faut entendre et comprendre les qualités de chacun. J'ai trouvé qu'ils avaient une évolution importante sur la technicité et sur l'organisation sur cette semaine et on espère qu'ils auront toutes les clés pour pouvoir performer au mieux pendant cette Coupe du Monde. Allez, je vous emmène, on va juste voir les Français qui sont à l'entraînement de l'épreuve de cuisine. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est que eux, ils vont être prêts. Bon appétit. On a fait. Après on verra, on va faire quelques points peut-être avec du pesto là, je vais vous montrer. Pour l'instant on dresse, on goûte pas, ok? Donc la gestuelle après je vais vous faire. Mais on a 2 mains pour travailler, quand vous travaillerez, on passe dessous. Les assiettes là, c'est pas fini. Ok. Allez vas-y. Ça va? Passe dessous, voilà. Allez, non. Hop, déjà. Moi, ça se trouve, je vais le rater. Tac, tac.
Bon, allez, on range tout. Nos œufs qui sont cuits, on a nos croûtons qui sont faits. Il nous manque quoi? Non, j'en ai. J'ai mis 4 œufs. Là-bas, c'est que les quantités vont être plus grosses. Bonjour, donc en direct de chez Cocotte, restaurant Cocotte de Ruy-Monceau, qui nous accueille pour préparer nos jeunes joueurs à l'épreuve culinaire. Moi je suis Adrien Sauran, je suis le chef de cuisine et gérant du restaurant Cocotte. Alors moi je fais le métier de restaurateur depuis que j'ai 20 ans, voilà, je suis à mon compte depuis pas mal d'années. Aujourd'hui on est dans un restaurant dans lequel je suis associé avec un ancien rugbyman international, Jules Bonner. Donc voilà, on est bien estampillé rugby et le projet, on était à fond. En fait Pierre Michalet qui est un ami nous a sollicité et nous on a dit banco tout de suite, on y va. On trouvait le projet super intéressant. L'idée d'associer le rugby, l'épreuve sportive avec une épreuve culinaire et une épreuve vidéo, on trouvait ça génial. Donc on a dit feu et voilà, ça s'est fait très rapidement. Alors voilà, il a fallu mobiliser les jeunes sur l'épreuve culinaire, sur la cuisine. Alors il y en a qui ont des aptitudes et qui aiment bien ça, et il y en a d'autres qui aiment moins. C'est pas leur passion première, mais ils ont été plutôt bons. Il y a eu surtout un super esprit d'équipe, bon échange de compétences avec eux. Et finalement, tout le monde a pris sa place, comme dans une équipe de rugby au final. Tout le monde a un rôle à jouer et on a trouvé un rôle à donner à chacun. On a cuisiné une recette emblématique de la région lyonnaise et du Beaujolais, et à la fois simple et efficace, on va dire. C'est les œufs meurettes. Donc les œufs meurettes, c'est un œuf poché avec une sauce vin rouge au lardon, petit crouton, et voilà, c'est simple, très représentatif de la région et aussi de la culture française. J'ai pas une grande peur parce que je pense qu'ils maîtrisent la recette. Après, ils vont la faire pour 40 convives, donc c'est un peu plus difficile. Ensuite, la partie la plus technique, ça reste le pochage des œufs. Voilà, il faut maîtriser un peu, il y a une partie technique. Et moi, je crois que je suis dans le groupe cuisine, donc ouais. Déjà, c'est d'être bien coordonné avec les autres, quoi, pour pas faire de la merde ou pas se gêner, je veux dire. Ensuite, à la cuisine, on a cuisiné, donc c'était super cool. On a fait des œufs meurettes et un friand aux légumes. Franchement, l'épreuve culinaire, ça a l'air cool. Les dents, c'est des accords. Allez, on tire. Allez, attends. 1, 2, 3.
Normandie profonde, les gars, en Normandie. Il pleut beaucoup, c'est ça. En fait. Du coup, là, on est mal, genre, pour jouer. Mais vas-y, dimanche, j'ai vu la météo, il fait bon, nickel. Du coup, je suis vice-président. Envoie tes cartes. Donne tes cartes. C'est qui le Truduc? Ah, c'est toi là. Tu veux voir mes meilleures cartes? Tes 2 meilleures cartes. Envoie-moi ta meilleure carte là. Jure. Donc Sika Romain, prof de PS au collège Saint-Joseph. Donc oui, ça a été un hasard de participer à cette compétition. Donc j'ai appris en fin de l'année dernière ma participation à ce projet. Donc c'est grâce à Pierre et Caro Michalet que j'ai pu participer à ce projet. Donc c'était une bonne surprise et surtout très enrichissant pour moi en tant que rugbyman et aussi entraîneur de rugby. Donc ça me permet d'avoir une continuité entre mon métier et ma passion. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Donc j'espère que les élèves mesurent la chance qu'ils ont de participer à une telle compétition. Parce qu'on va rencontrer des jolies nations de rugby et voir d'autres cultures. Donc c'est que positif pour les enfants et pour nous en tant que coach aussi. Donc non, moi personnellement c'est ma première compétition scolaire en tant que professeur. J'ai connu en tant qu'élève au lycée Saint-Marc des championnats de France de rugby auxquels j'ai des souvenirs merveilleux. C'est ce qui m'a donné envie de devenir aujourd'hui prof de PS. Donc j'ai envie de retransmettre ça à mes élèves aujourd'hui. Donc je suis très fier de participer à cette Coupe du Monde. Voilà. Oui, donc moi j'ai attaqué le rugby à l'âge de 4 ans au Saint-Savin sportif, où j'ai joué 14 ans dans ce club. Ensuite je suis parti à l'Asmida Rugby, donc ça fait 8 ans maintenant que je joue en senior à l'Asmida. Et ensuite à côté je participais aussi au rugby scolaire au lycée et au collège. Donc c'est ma deuxième année que j'enseigne maintenant. Donc l'année dernière j'étais au collège Saint-Michel et au lycée Saint-Marc. Et cette année j'ai basculé au collège Saint-Joseph et au lycée Saint-Marc aussi. Donc c'est des super expériences avec des collègues merveilleux qui me mettent bien dans le bain et qui me permettent de progresser tous les jours. Attends, c'était quoi la question? J'ai pas du tout entendu. Ah ok. Oh oui. Bah, l'ambiance elle est très bien. Elle est très bien. Ouais, si on veut se reposer, bah on se repose. Oh ouais, grave. Et bah on a joué au Uno, on a mis la musique, on a rigolé, on a parlé et tout. Ouais, c'était grave bien. Vous avez fait du catch aussi? Ouais, du catch. Ouais. Et du rugby avec la mascotte? Ouais, la mascotte elle est super sympa. C'est Maurice. Ah, Maurice, c'est Maurice. Est-ce que vous avez été arrivé? Ouais, non. Si, moi j'ai déjà arrivé. Ah, moi, j'aime bien même s'il pleut, bah j'ai quand même hâte pour se découvrir par exemple où on va dormir, genre des tentes. Ah ouais, moi aussi. Et ouais, si j'ai bien hâte de découvrir, c'est quand même la Coupe du Monde, hein. Donc si j'ai hâte. Vous avez peur d'une équipe en particulier? Non, bah moi c'est pas forcément le gabarit qui me fait peur. C'est vrai que c'est imposant, mais le gabarit c'est pas forcément ce qui me fait le plus peur. Bah sûr de gagner, on sait pas, même s'ils ont des petits gabarits. On sait jamais. On peut souvent se tromper, genre on peut. Ouais. On va pas juger une espère équipe. gagner l'Angleterre. Ouais, bah ouais, le derby. Et j'espère gagner au moins voilà. phase de poule. Bah, vous avez qui dans les Tu on a déjà déjà on a les All Blacks, en vrai ça va. dans les poules. Dans les poules. Ouais, je sais, mais Déjà dans nos poules on a parle que de l'Angleterre, Pays de Galles et Chili. Et l'Angleterre c'est l'équipe qu'on va jouer en premier, donc on les a pas encore vus en photo l'Angleterre, je crois. Mais moi je les ai vus. Je les ai pas vus moi personnellement. Et après le Pays de Galles je les ai vus, c'est à peu près même physique que nous, voire moins. Ils avaient pas beaucoup de physique, genre le Pays de Galles, mais ça veut rien dire, ils peuvent nous surprendre et voilà, nous prendre de haut. Et le Chili, et répète dans le micro. Quoi? Non, mais c'est Et le Chili, la même chose, pas forcément des gros gabarits, mais ils peuvent aussi nous surprendre et nous prendre de haut. Comme Ok. Et comme une réaction par rapport à ça? Alors moi je vais rejoindre au sujet. Ouais. Quoi? Non.
Non. Bah alors C'était là, pour, moi c'était Com et Livio. Livio, Moi c'était Livio, Caso, CAZDX pour pas faire de fautes d'orthographe. Et production lithium. Et moi comme Ferro, FE2RO, parce que c'est important, parce que Ferro on peut confondre avec Ferrero aussi, les chocolats, mais c'était comme Ferro pour Lithium Production. Gabriel, est-ce que tu as un truc à nous dire par rapport à l'équipe que tu penses manger? Connard, va dormir. Moi je vais pas l'idée parce que là c'est mieux, je commence à plaindre. Allez hop, triplette, ça se pour la merde. Attendez. Bah moi j'avais un peu de chance parce que je connaissais déjà un peu tout le monde dans l'équipe, avec ceux qui jouent à Bourgoin et ceux qui jouent à Saint-Marcel. Et ceux de l'autre collège, j'ai vite commencé à les apprendre. Parce qu'il faut bien connaître l'équipe, c'est bien, ça se fait des nouveaux amis, ça forge une belle équipe. Donc ouais, franchement ça a été en 2 jours, tout le monde se connaissait, ça donnait des surnoms, c'était vraiment très cool. On a commencé à avoir une bonne ambiance, à faire des choses, à se créer des belles occasions. Et c'était vraiment cool et franchement on a hâte que ça commence tout ça. Et on va très bien rigoler, ça va vraiment faire de très gros souvenirs et je suis très content d'avoir rencontré ces nouvelles personnes. Alors par exemple la Nouvelle-Zélande, on sait que si par exemple on affronte la Nouvelle-Zélande, ça va être physique, ça va être cardio, il va falloir courir vite. L'Angleterre, l'Australie, il va falloir courir vite, il va falloir être intelligent, il va falloir prendre des bons choix au bon moment, il va falloir tenir, il va falloir serrer les dents, il va vraiment falloir être costaud pour ces grosses nations. Parce qu'on a des gens qui sont plus petits, on a des différences de gabarit, ce qui va peut-être nous donner des bons et des mauvais avantages pour les prochains matchs à venir. Et on verra bien, mais on a plutôt une bonne appréhension pour les prochaines nations qu'on va affronter dans ces tournois. Je vais vous présenter le bus. Tout d'abord, on va commencer par les toilettes. C'est très important dans un bus. Parce que c'est important d'avoir des toilettes dans un bus. Oh purée! Oh, je ne l'avais pas vu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je ne l'avais pas vu. Et on a un petit truc à vous dire. Alors, bah... plusieurs choses. On arrive dans 10 minutes. Vous allez représenter un pays, des établissements. Votre attitude, elle doit être de A à Z. Pendant les matchs, en dehors des matchs, pendant les réceptions, pendant les épreuves, pendant les visites, tout le temps, elle doit être irréprochable. Ok? Irréprochable. On arrive, on dit bonjour, on serre la main de tous ceux qui, depuis des années, organisent ça. Et vous allez être filmé par France 2 pour passer demain au JT de 13h. Oui, demain dans la commune de Pont-le-Bois, de moins de 15 ans qui viennent du monde entier, vous allez voir, c'est une première. On découvre cela avec Hugo Capelli et Elodie Delevaux. Une arrivée en bus comme des professionnels. Ces jeunes Français viennent participer à la première Coupe du Monde de rugby scolaire. Sur le terrain, tous sont pressés d'en découdre des mois qu'ils préparent cette compétition. Pas de temps à perdre pour la Nouvelle-Zélande. Déjà un entraînement intensif après plus de 20 heures d'avion. C'est vraiment cool de pouvoir affronter des joueurs du monde entier. Notre stratégie, ça va être de jouer comme le savent faire les Néo-Zélandais. Et surtout de prendre du plaisir en jouant au rugby. Mais les Français ne veulent pas se laisser impressionner. Nous, c'est pas le gabarit qui va changer d'avis. On va toujours être positif et toujours prêt pour jouer. À une semaine du match d'ouverture de la Coupe du Monde, des grands, cette fois-ci, ils veulent montrer la voie et l'emporter. Donne-la, Romain. Décale. Moi j'ai... Oui, bien Arthur, ça passe. Go. Ouais, j'ai loin. Ouais, plat. Ouais, j'ai premier du coup, moi je prends. Vous allez loin. Tylon, tes ressentis sur cette nuit? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Il faisait froid. Très froid. J'ai l'impression que ça t'a un peu traumatisé. Non, ça va. Mais j'ai perdu mes chaussures, alors ça me saoule. Arthur, tes ressentis sur cette nuit, toi qui étais l'un des plus proches des Néo-Zélandais qui partageaient notre tente? Au début de la nuit, c'était plutôt de notre côté, la chance de faire du bruit, mais finalement le matin, c'était les Néo-Zélandais qui ont mis de la musique partout et du coup c'était compliqué de se relever. Ils ont parlé fort?
Ouais, ils parlaient fort et tout, puis il y avait de la musique, des TikTok et tout, c'était assez barbant. Du coup, compliqué la nuit. Ou le réveil? Bah, le réveil, sachant que tu le faisais en même temps que les Néo-Zélandais, donc tu te levais en même temps qu'eux, donc réveil 6h30, ou 6h même. Et sinon, pas plus compliqué que ça. La nuit s'est bien passée, on était super bien installés. Les coachs avaient la chance d'avoir une tente un peu tente de luxe, on va dire, avec le petit parquet, plein de petits cadeaux, une belle couette, tout nickel. Donc ouais, bien passé. Moi ce matin réveillé un peu tôt par quelques équipes qui parlaient bien fort, dont les Néo-Zélandais là, qui étaient en face de vous, et plein d'autres. Mais non, une bonne nuit, avec un petit haka juste avant de se coucher par les Néo-Zélandais, c'était cool. Hola, chicos. Couleur de la France. Couleur de la France, oui. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'll see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'll see you again. I said, okay, my infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck. En vrai, ça, des fois, il y en avait qui étaient impressionnants et les autres, voilà. Est-ce que tu as entendu des coups de guerre plus? Ouais, j'ai entendu le haka. Ensuite, j'ai entendu un chant du Chili quand on est passé dans l'allée de la ville. Et c'est tout. Quel pays t'as marqué? Le Japon. Une équipe, le Tonga. Le professionnalisme qu'il y a dans cette équipe, c'est vraiment choquant. La cérémonie d'ouverture, c'était vraiment bien. Comme ça, on a pu voir toutes les équipes en termes physiques et mental, tout ça. On a pu voir ensuite la coupe. Très important, la coupe, si on la gagne, on ne sait jamais. Aujourd'hui, on a joué au rugby, on a gagné le Chili, le Pays de Galles, et on a perdu l'Angleterre
on aurait dû se réveiller plus tôt. Ouais, on a marqué de beaux essais, des combinaisons qui ont bien marché. Donc c'était vraiment très plaisant à jouer, à regarder, je pense aussi. Et de gagner, c'est vraiment trop bien. The sun will be guiding you. Run, boy, run. Their time to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, hey. And you won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. For now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Ah, ils étaient bons, ils étaient très physiques. Et on a tenu, on n'a pas lâché, malgré carton jaune où l'arbitre, quand il nous disait de ne pas se faire trop sanctionner et qu'on se faisait sanctionner, et ben on a quand même bien tenu sous la pression et je suis très content de notre équipe. Sur l'ensemble de la journée est très positif quand même. Ensuite, on est monté en puissance petit à petit dans la journée avec le matin un match assez haché où on a eu du mal à se mettre dedans et à rester dans le match. Le premier match, c'était compliqué. Non, le premier match allait, mais c'était un peu compliqué vu qu'on n'était pas trop réveillés et tout. Et donc on a perdu, mais de 1 point. Le deuxième match, on était un peu plus réveillés, donc on a gagné. Je ne sais plus de combien de points, j'ai oublié. Et le Chili, c'était hyper compliqué. C'était plus compliqué que les 2 autres matchs. Et on s'est donné à fond, donc on a gagné 5-1, je crois. Ouais, c'est ça. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can shred. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can shred. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Every other night another dollar getting made. Every other night started with a good day. I feel like a child, I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar, this shit is a parade. I don't want your train, I'm gon' want another slave. Les Chili, on les a mangés ce soir. Donc ouais, du coup le dernier match référence, on a monté en intensité, ils ont mis en place ce qu'on a travaillé à l'entraînement, donc c'était plutôt cool. Ils ont pris du plaisir et surtout ils n'ont rien lâché. Pendant 14 minutes en défense, ils se sont battus jusqu'au bout. Donc c'était très positif. Maintenant, il va falloir rebasculer sur le quart de finale. On retombe contre le Chili, donc il va pas falloir tomber dans le piège de se dire on a gagné et c'est un match facile. Au contraire, je pense que ça va être encore plus dur parce que les Chiliens vont être au grand char, ils vont vouloir laver l'affront de ce match, donc on verra. Donc je suis Philippe Sella du club de rugby d'Agen pendant 16 ans, 2 ans au Saracens à Londres. Et j'ai joué aussi 111 fois pour l'équipe de France de rugby entre 1982 et 1995. Voilà pour le côté sportif. Et ensuite, sur le côté professionnel, parce que je n'ai joué au rugby professionnel que 2 ans en Angleterre. Sinon, je suis prof d'éducation physique à l'origine. Et puis derrière, j'ai travaillé dans les relations publiques pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, je suis revenu au club depuis quelques années, au club d'Agen, où je m'occupe de tout ce qui est relations publiques, relations avec les joueurs. Voilà. Donc je suis un peu le couteau suisse. Alors, sur l'équipe de Nord-Isère, aujourd'hui, cette équipe, elle va
participer au tournoi avec un tournoi qui est élevé. J'ai vu des équipes jouer. De demain, elles vont pouvoir s'exprimer et justement exprimer tout leur talent. Et ce que j'espère, c'est qu'elles puissent jouer un rugby qui leur fait plaisir et qui fait plaisir aussi à ceux qui sont là pour observer ce tournoi. C'est difficile, hein, et je suis un peu exigeant, mais le plaisir de jouer, c'est aussi celui de partager ces moments avec ceux qui sont là pour les accompagner. Et donc voilà, good luck à l'équipe d'Honor Isère. Non, là on est à l'équipe. Ça peut être Est-ce que la passion, par exemple, quand un joueur vient de marquer l'essai et qu'ils sautent tous dans les bras et compagnie, joueur qui embrasse. Bonjour Livio. Bonjour. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo que tu viens de monter, comment tu l'as réalisée. Déjà, on l'a réalisé avec les membres de l'équipe pour bien faire les choses. Et moi, je l'ai pensé super bien, avec les effets très bien. Et j'ai vraiment bien aimé. Ok. Qui s'est chargé du montage entre vous deux? Le montage, c'est Tilal qui s'est chargé du montage. Ok. Et au cadrage, vous étiez combien à peu près? Cadrage... Ouais... 9. 9. Ah, vous avez vraiment alterné alors? Ouais. Très bien. Et vous le sentez comment cette épreuve du coup? On la sent bien. On a fait un bon truc, donc... on la sent. J'étais pas en cuisine, j'étais en vidéo, mais du coup, côté vidéo, c'est plutôt bien passé, surtout que en fait, les autres équipes n'avaient pas fait tant d'efforts que ça. Du coup, je pense qu'on pourra avoir l'avantage au niveau de la cuisine et de la vidéo, surtout qu'à la cuisine, ils ont quand même fait quelque chose de très propre. Franchement, bravo à eux. Et voilà. Au niveau de la vidéo qu'ils ont fait, j'étais très fier d'eux. Parce que les prises et les idées qu'ils avaient pour cette vidéo, avec une valeur qui était quand même difficile, c'était la passion, ils ont assuré. Clairement, ils ont assuré. Pour moi, Timo et moi, on était très fiers d'eux. Nous sommes originaires de la région de Nord-Isère, autour de la grande ville de Lyon dans le sud-est de la France. We represent the friendship. We come from the Nord-Isère area near the big city of Lyon in the southeast of France. La vidéo, je l'ai regardée et franchement, c'est un bon montage. Franchement, je pense qu'on va gagner plein de points là-dessus. Et j'ai trouvé que dans un premier temps, on est arrivé et chacun restait bien de son côté, nation par nation. Et puis progressivement, les choses, elles se sont faites un peu naturellement. Ça a commencé à discuter, à échanger. Là, j'ai vu les Chiliens qui offraient des cadeaux à tout le monde, des petits bracelets. Donc ouais, non, ça c'est... Il y a eu une bonne relation entre les équipes. Okay. Voilà, et c'est que le début, je pense. C'est quoi le petit-déj ce matin? Le petit-déj, c'est un petit café, yaourt, orange, jus d'orange, jambon, fromage, du pain de mie avec la confiture. Non, c'est royal, c'est nickel. Un petit-déj français? C'est ça. L'équipe a l'air d'être un peu fatiguée déjà par la nuit passée. Mais bon, on va se réveiller. Là, on a entraînement à 10h30 tout à l'heure. Donc là, on va aller se marcher un petit peu ensemble, se réveiller. Et puis, on va se mettre tout doucement dans la compétition parce que ça commence demain. Alors, pas par du rugby, mais par les deux autres épreuves. Donc, il va falloir s'y filer pour être en forme demain. L'anniversaire de Maxime aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Plus fort. Joyeux anniversaire Maxime. Joyeux anniversaire. Donc mon Max fait un bel enchaînement là entre hier et
Et aujourd'hui, là, vous récupérez vos affaires, donc je répète, vous prenez votre sac dans lequel il y a votre gourde, dans lequel il y a votre coupe-vent, dans lequel il y a vos crampons. Vous prenez aussi une casquette protège-dents. Ça fait 5 choses comme les 5 doigts de la main. Je répète, le sac à dos dans lequel vous mettez le coupe-vent, dans lequel vous mettez une gourde. Ah oui, il y a le maillot bleu aussi. Donc je répète, dans lequel vous mettez le maillot bleu, le coupe-vent, la gourde. Juste les gars, on va être un peu en avance, donc on va avoir un peu plus de temps. Je vous laisserai un petit temps libre au début pour jouer. On est bien, on est tous d'accord pour Maurice? Il y a la casquette de cône. Là, on va se dire. Je prends ta revanche. Allez, bisous. Ça, c'est brûlé. Qu'est-ce qu'il faut pour elle? Vas-y. Et toi? Non. Bah, je t'accompagne si tu veux. Alors, je m'appelle Théophane Cadroy, je suis interne à Pont-Louvois depuis 2 ans et cette année, pour la Coupe du Monde, je suis le berger de l'équipe Nord-Isère. Être berger, c'est s'occuper d'une équipe, l'accompagner dans leur activité du jour, leur montrer les différents endroits où ils doivent aller, puisque nous en tant qu'interne, nous connaissons le lieu et nous connaissons les endroits où ils doivent aller. Alors actuellement, la Coupe du Monde se déroule dans l'établissement de Pont-Louvois, qui est un lycée de première, de terminale, et aussi l'endroit où dorment des jeunes, donc un internat. Et du coup, c'est une ancienne abbaye qui a été fondée en 1034. Alors l'idée est sortie d'un homme du village qui s'appelle Roche Bayard, qui a créé une association qui s'appelle RHC et qui a tout fait en œuvre depuis 2-3 ans pour qu'il y ait la Coupe du Monde à Pont-Louvois, une rugby Heritage Cup comme ça se passe en ce moment. L'Oiselet, c'est quoi? Tu dois quand même être la seule fille dans tout le monde L'Oiselet, c'est garçon. vers Bourbon. T'as pas un chat? Oh, les abdos. Mais non, on est bleu foncé. le bleu foncé, on a joué, on a joué. Et ma femme? Ouais. Il vient de marcher sur un peu. Vous avez vu mon père avec des cheveux? C'est très spacieux, il y a beaucoup de champs, beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de châteaux, c'est très beau, on peut aller partout, c'est vraiment très bien, j'adore. Bah, on est bénévole, et du coup, élève interne. Ouais, on est arrivé 2 semaines avant et on est là pour aider. Et en vrai, non, c'est sympa, on s'amuse bien, on fait plein de postes, on aide pour la boutique et tout. Bah, en fait, il y a pas mal de postes, il y a la sécurité sur les terrains, il y a la sécurité en général, il y a tout ce qui est l'arbitrage, il y a donc la boutique, il y a l'accueil des VIP, il y a la restauration, il y a la plonge, il y a pas mal de postes et on peut tourner, on a des emplois du temps à faire la journée. Et après, il y a différents t-shirts, il y a 4 t-shirts différents, il y a les bénévoles, en jaune, t-shirt jaune, sécurité un t-shirt rouge, médical t-shirt bleu et manager t-shirt orange, souvent OK dans les directives. Bah, oui. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Hein. Ah, c'est unique. C'est la première en plus, ouais. On dit dans une vingtaine d'années, on pourrait dire aux jeunes, on y était quoi, pour la première. Et en vrai, c'est stylé. Ouais, du coup, ouais, en plus, on croise vraiment presque tous les pays qui sont majoritaires au rugby, donc ça, c'est incroyable. Bon, on a pu jouer avec les All Blacks, nous le soir. Ouais, on fait des touchs, on s'amuse, on fait des mini-matchs avec les équipes. Quoi. Bon, on joue avec tous les pays du monde. Quoi. C'est une expérience exceptionnelle, quand même. We have a question for you. Yes? For you, which club is the best in the top 14 in France? What do you mean? The best club, the best French club for you. French club? The best. In rugby? Yeah. You don't know the top 14? The main competition of rugby in France? I don't know any French rugby. Paris rugby. Where are you from? Portugal. Portugal.
You prefer Leo Messi or Cristiano Ronaldo? On est d'accord, on est d'accord. Ok. 話しかけてくれたり、ご飯が美味しかったです。はい。いろんな国の文化を知れて楽しい。とても貴重な機会で、海外の人となかなか触れ合う機会がなかったから、とても楽しいし、とても大切なコミュニケーションが大切だとすごくよくわかりました。Kylian Paul, Alter Ego, donc nous on est partenaire de l'événement. On fait de l'éveil musculaire à la prise de poste dans les entreprises. On fait aussi un petit peu de préparation physique comme vous pouvez voir avec les jeunes. On essaie de leur montrer quelques trucs hyper intéressants. Là vraiment pour le rugby, c'est des exos qu'ils vont pouvoir réutiliser. On a fait aussi cohérence cardiaque, visualisation. L'idée c'est aussi de leur donner plein de petites billes. En fait, l'événement est super cool, c'est que s'ils puissent eux en ressortir avec des trucs à mettre en place au quotidien. Les fessiers, tout simplement, on peut enrouler ici, je lève, ouais. C'est une très très belle équipe. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils ont déjà des réflexes un petit peu de grands, à savoir quand ils récupèrent les ballons, tout de suite on va chercher les extérieurs, ils lèvent la tête, ils sont pas vraiment attirés par le ballon, ce qu'on a plus tendance à voir sur les jeunes en général. Donc voilà, vraiment intéressant dans les attitudes. Alors nous, l'objectif de la prépa mentale, on est surtout sur de l'imagerie, c'est-à-dire on va aller chercher des images positives, des images de gestes qui réussissent, et on va se les répéter. L'objectif c'est de venir casser un peu cette peur de l'échec. C'est vraiment ça l'idée sur l'image. Alors ce qu'on disait, notamment eux sur les échauffements, l'objectif de l'échauffement c'est réussir à faire monter la température sans que ce soit trop consommateur d'énergie. Donc pour ça, tout ce qu'on appelle les méthodes russes qui ont beaucoup été étudiées par Cometti, que tu connais sur Dijon. Donc voilà, ça ces trucs sont hyper intéressants parce que justement on fait monter la température par le muscle. Comme le muscle pompe le sang, on fait monter la température. Et forcément, ça fait monter la température sans consommer d'énergie. C'est pas un exo en fait qui va être consommateur d'énergie. Et comment ça fait cher du bien? Ça marche 0 trop. Il faut que tu lèves ta jambe. Ah, voilà, l'objectif de mon échauffement, c'est à la fois faire monter la température, être meilleur sur la performance, mais aussi jouer sur les blessures, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que si jamais on enchaîne trop, on prend pas de temps de récupération suffisant, forcément il y a le risque de blessure qui est un peu plus important. C'est sympa, c'est très varié et tout le monde joue le jeu, là, tout le monde est intéressé, c'est cool. Ça fait du bien, une activité sympa, tranquille avant la journée de demain pour être en forme. C'est cool. Ah, ils vont gagner, bien sûr qu'ils vont gagner. Ah, je leur souhaite fort. Après, moi je suis pas entraîneur, hein. Leurs entraîneurs ils sont là et là. Nous on est juste intervenants ici, puis là on leur montre quelques petits trucs. Mais voilà, tout le mérite du travail il vient à ces deux messieurs. Ouais, le rugby fauteuil c'est incroyable, c'est trop bien. Particulier, c'est les mêmes règles en fauteuil et c'est un peu différent et un peu plus physique au niveau des bras. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you... Pas difficile, mais c'est pas non plus simple.
Déjà en cuisine, on s'est mieux débrouillé que tout le monde, je pense. On a fait beaucoup plus d'efforts de toute façon dans nos déguisements, sur la table qu'on a tenue et la cuisine. On l'a ressenti ce sont sur tous les visages et sur tous les commentaires. On s'est éclaté. Et voilà, c'était incroyable. Et la vidéo, pareil. On a fait beaucoup plus d'efforts que tout le monde. Bah, déjà, la cuisine, ça s'est très bien passé. Il y avait une bonne ambiance, tout ça, c'était vraiment cool. Mais en plus, on a eu des bons retours par le chef et c'était cool. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Laurent Fro, je suis responsable et chef ou professeur technique de cuisine pour le ministère de la Justice et je fais partie de la responsabilité du club Rugby Chef pour cette édition, la première édition de Rugby Club du rugby. Alors là vous m'avez impressionné pour l'instant, sur les 8, écoutez, je ne dirais pas c'est un secret mais oui vous avez fait une très belle impression en tout cas et très bien ordonné, une belle équipe avec un beau décor. Des bons coachs, donc on sent que c'est une équipe qui est sérieuse et qui a été bien coachée par des maîtres du métier. Écoute, les omelettes, c'est une belle idée, maintenant il ne nous reste plus qu'à goûter et on dira après donc, le résultat, vous saurez le résultat jeudi, mais bon, sans vendre la mèche, c'est très bien parti et il y a beaucoup de sérieux, donc c'est vraiment, pour des amateurs, c'est très bien déjà. Eh bien écoutez, vive le sport. Vive le rugby et vive surtout la convivialité et la culture. Et bravo à vous et bravo aux encadrants qui s'occupent des jeunes. Bravo. Pour moi, on a bien géré. Et normalement, ce qu'on nous a dit, quelqu'un nous a dit que c'était 16 sur 20 qu'on avait eu, mais il n'y avait pas trop de sauce vu qu'ils nous ont manqué. Mais sinon, ouais, je pense qu'on aura une bonne note et on va peut-être gagner, je pense. La vidéo, je l'ai regardée et franchement, c'est un bon montage. Franchement, je pense qu'on va gagner plein de points là-dessus. Et la cuisine, franchement, je pense que ça va être bien. Hein. On a impressionné les juges, du coup, je pense qu'on va viser le top 1, hein, je pense. Je suis Don Guérange, je suis l'aumônier de l'établissement de Pont-le-Voix qui a la grande joie d'accueillir ce bel événement. Comment je sens l'équipe? Alors j'ai eu quelques occasions, quelques moments pour discuter avec eux avant les repas, quand je les vois passer dans l'abbaye. Ils sont joyeux, ils sont de bonne humeur. Ils ont l'air d'avoir très envie de faire des belles choses, de gagner, de réussir. Ils ont l'air de bien s'entendre entre eux et ils sont très avenants, très agréables. Donc, et puis j'aime beaucoup leur uniforme, aussi bien celui de cet après-midi que celui qu'ils ont entre les matchs. Ils sont très classe. Ah, j'entends des pronostics dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de l'Irlande, on parle beaucoup de la Nouvelle-Zélande, on parle beaucoup des Australiens. Ce serait super qu'il y ait un Français en finale, donc je souhaite qu'ils aillent en finale. Je ne suis pas encore approché de leurs œufs en meurette, c'est ça, c'est les œufs en meurette. Hein. Exactement. En tout cas, ça sent bon. Et puis surtout, ils ont l'air hyper bien organisés, ils se répartissent les tâches. Donc oui, ils ont leur chance. Revenez à Pont-le-Voix, on vous accueillera, même quand il n'y aura pas 40 pays, on accueillera volontiers le collège Nord-Isère pour des séjours à Pont-le-Voix. On est toujours heureux de vous accueillir.
à l'andouillette, le chaos et champignons. Ok. Ça peut être un peu chaud. C'est bon? Très bon, ouais. Mona Lisa, hey. Mona Lisa. Love is when you try to place it out your mind, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. And love is when you try to make it out alive, but you can't turn the radio down, and you can't. On a rasé de Black. I can see your face in the Parisian paintings. The Mona Lisa, I can hear your voice in the streets and the TV stations and the police. I can feel the strains on my wrist, I don't need these bracelets. Of all the things that she keeps in cages, I'm at least his favorite. And she said, I was about to give you all of me on all the weekends, and all I wanted was apologies and all of your bed. Over my heels, falling on my head, but all of my feels were already dead. And if I could rewind it for you, if you could remind me of what I felt before I felt for your idea. Love is when you try to place it out your mind, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. And love is when you try to make it out alive, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. Mona Lisa, yeah. Mona Lisa, hey. Mona Lisa, yeah. Yeah. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, yeah. Avec l'équipe, vous êtes au château de Chambord. Qu'est-ce que tu penses de cette propriété? Qu'est-ce que vous pensez de cette visite au milieu de la compétition? C'est un très beau château. Et voilà, c'est un très beau château. Ça vous permet de déconnecter, de décompresser après les matchs? Ça nous fait surtout visiter de beaux endroits, donc ouais, ça fait toujours plaisir. Sinon, ouais, pour les châteaux qu'on a fait, notamment le château de Chambord, il était incroyable.
on s'est aussi perdu, juste Timéo et moi. Du coup, on vous a fait quelques plans. Il y a Laura au bout du truc, là-bas là. Il a commencé avant, il a attendu le poignet. Là, il poignet droit. Avec elle, Gabriel. Yo, she a diva and I'll keep her. Yo, tell her come jump in a beamer. No, I don't wanna fight no reason. Yo, I ain't gonna lie, I feel ya. Yo, she made me go so crazy. Yo, she got my heartbeat racing. Yo, when you wanna have full crazy. Yo, you been up in like these ladies. Misbehaving, get the champagne and raving. He gets out and get raving, wasted. That love false was a lady. She when I thought like a boy just made it crazy. I see shots till I'm faded. Early staggy, yeah, but I'm nearly racing. I go nuts in my city stages. Like he shows in my trainers. For that shit, better blow that glove, better fill that cup till the sun goes down. Big boy cheap, I'ma spin that round. Fight man deep, gotta run man down. She thinks she be the one for me. Now it's MTV, get a TV screen. Don't envy me, I'm an MVP on a spending spree. I got tendencies. Yo, she a diva and I'll keep her. Yo, tell her come jump in a beamer. No, I don't wanna fight for no reason. Yo, I ain't gonna lie, I feel ya. Yo, she made me go so crazy. Yo, she got my heartbeat racing. Yo, when you wanna have full crazy. Yo, you been up in like these ladies. Yo, you been up in like these hoes. Yo, you been live this life before. Yo, I don't wanna fight no more. Yo, when I'm with the guys on tour. Yo, I blaze the roof and I step in. Hit the scene, get a blessing. Rippy D-Lo with the texting. Yo, she ain't no fool to be messed with. I'm in the club, fuck, she don't wanna go yard. I got my thumbs up, I've been tryna go hard. Got my guns up, every time we roll out. I'm all bummed up, I ain't tryna slow down. No summer rider, can't take a night off. I'm a write off, someone tell me put the mic on. I'm an icon and I do what I want. She my wife now, take her to the islands. Cette matinée était bien puisque déjà on gagne le Chili et c'était un gros match et on arrive à faire un truc pas mal. C'était un peu différent puisqu'ils étaient plus agressifs, ils connaissaient un peu plus notre jeu, mais c'est une belle équipe et on est très très bien sortis. Déjà ça me met un peu la pression vu que il faut gagner les matchs, sinon je suis plus sélectionné, on peut plus continuer. Donc ouais, ça m'a mis la pression mais j'ai quand même tenu et réussi à jouer. Bon, les a mangés encore. Mon ventre il est plein, frérot. Non, en vrai non, ils ont bien joué, mais je trouve que c'était moins compliqué que l'autre fois parce qu'on connaissait un peu leur tactique, qui était fort, qui était pas fort. On connaissait déjà les gabarits de l'équipe, du coup on s'était un peu préparé à avoir des chocs et tout, mais sinon j'aurais dit que c'était un match totalement différent parce que même si le résultat il se ressemble, les Chiliens ils étaient plus... On voyait qu'ils avaient la hargne quoi. Ils jouaient vite et tout, mais par contre parce qu'à chaque fois qu'on faisait des fautes, et qu'ils étaient à 2 mètres de la ligne, et ils prenaient à chaque fois les mêlées, ça n'a pas changé par exemple. Genre ils faisaient tout le temps les mêlées et tout. Du coup, ils ont essayé les mêlées. C'était une sorte de revanche un peu? Oui, c'était une revanche, oui, c'était ça. Mais sinon ouais, c'était un peu plus différent quoi. C'était pas le même match que mardi. En soi, on les avait déjà joués, donc on savait un peu comment ils allaient jouer. On savait qu'ils étaient un peu en force. Mais ouais, c'était à peu près le même match. On avait peur qu'ils aient évolué, qu'ils soient préparés, qu'ils aient vraiment la rage. Au final, c'est passé. C'était un match plus dur ou différent? Différent. Pas plus dur, pas plus compliqué. Les conditions du match, il y avait plus? Ouais, le terrain était boueux, il était gras, mais il y avait quand même des graviers en plein milieu. Ouais, c'était compliqué. En plus, il n'y avait plus, les ballons ils glissaient. C'était galère.
Pour accélérer après la réception de balle aussi, on s'enfonçait dans le terrain, c'était pas super, c'était pas idéal. Mais ça allait. Bah, on a senti que le deuxième match contre le Chili, ça a été plus compliqué. On a fait le même score, mais on a fait plus d'efforts. On voyait qu'ils avaient plus envie que le premier match. Donc voilà, ça a été dur. Mais on s'est bien débrouillé. Et voilà. Les conditions du match, le terrain, le fait que ce soit une revanche, qu'est-ce que ça a apporté au moral de l'équipe? Alors déjà, il faisait bon, un peu chaud quand même. Le terrain, il était quand même... ça glissait beaucoup et tout ça, donc c'était pas très bien. Et c'était quoi l'autre question? C'était un peu comme une revanche. Il y avait une revanche à jouer? Bah pour eux, je pense, ouais, c'était une revanche, mais ouais, nous aussi c'était une revanche, ouais. Enfin, pas forcément, mais on a gagné, mais ouais. Et aussi, pour moi, le temps il est passé plus vite qu'à l'autre fois. Non, c'est pas que c'était plus intense, c'est que je sais pas, le temps pour moi il est passé plus vite. En mode, l'autre fois ça se voyait que ça faisait 14 minutes et là ça se voyait pas. Pour moi c'était que 7 minutes. Ouais, je crois qu'on était à la première mi-temps. On a trouvé que c'était une équipe avec des métiers et ça avait un peu de l'expérience. Donc on espérait faire une entame un peu plus équilibrée, mais on a vu une belle équipe de nourricières qui nous a passé devant quand même et puis il nous a surpris, il nous a pris dans plusieurs parties de jeu et surtout sur le jeu de pression avec un très bon joueur numéro 12, je ne connais pas très bien son nom mais j'espère qu'il réussira et des autres aussi qui ont son expérience et puis son héritage. Voilà. Nous on apprend du français, on apprend de ce joli tournoi, on apprend aussi des autres collèges, des collèges comme le Ioana d'Australie, le Ruiz School. Pour nous c'est une grosse expérience et ça fait un grand plaisir de vous avoir joué deux fois. On a eu l'espoir, mais voilà, les jeux étaient pour vous. On essaiera de s'entraîner un peu plus pour peut-être un jour ou un autre. On a gardé des liens. On a gardé des liens avec les coachs. Et peut-être essayer de trouver des échanges. On ne sait jamais. Voilà. Peut-être vous recevoir au Chili. Ce serait top. Ce serait sympa. Ouais. La ville en paix et en délire, suffocant sous le soleil, sous la foi. Ils chantent dans la musique, les guns et les rires. Et la foule vient me voter en beau, c'est pas Déjà c'était bien cette journée et après comme activité on a fait du tir à la corde contre différentes nationalités donc c'était cool. Ensuite on a fait de la lutte, un peu de lutte, c'était marrant puisque tout le monde s'est cassé la gueule. Ensuite il n'y a pas tout le monde qui a participé mais on a fait une course où on devait mettre des vêtements et le plus de vêtements et faire un parcours.
Donc ça, c'était assez marrant, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. Bah, déjà, la journée, elle a apporté du plaisir, beaucoup de repos. On n'a pas eu de match, du coup, on a pu se reposer. Et il y a eu des jeux sympas, comme tir à la corde, création de coca et tout ça. Les activités, ouais, elles étaient cool. Oui, c'est très important pour déjà rencontrer les équipes, c'est cool. Faire des nouvelles rencontres, essayer d'améliorer les autres langues, c'est cool ça des fois. On a créé notre parfum, on a créé notre boisson, notre propre Coca-Cola, et c'était vraiment cool. Et oui, aussi l'activité dessin. Ouais, ça c'était vraiment bien l'activité dessin aussi. Bah, on a pu mettre notre imagination sur un dessin, et ça se trouve que dans 50 ans, on la verra sur les réseaux sociaux, ce dessin, et ça va nous rappeler quelques bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dessin? Et je pense qu'ils vont regrouper tous les dessins, ils vont faire un grand tableau et ils vont les mettre à un endroit et ça va être gravé à vie. Ne regrettez rien, ne faut avoir aucun remords, aucun regret, aucun regret. Aucun regret, ça va se jouer sur 2 fois 7 minutes. Hein. Vous soignez l'entame. Ça sera la première Marseillaise de la journée. Avec le collège Nord-Isère qui sort composé. Allez, je vais demander à monsieur Boulet pour applaudir l'équipe de France. Nord-Isère et pour le Rugby School, le Cancel de King. Vous allez vous approcher d'eux?
Cette putain de finale, on va la gagner. La finale, on va la gagner. Ils sont nuls à chier, tous. On croyait qu'ils étaient forts, ils puent la merde. Les gars, on va aller la gagner cette finale. Moi, je vous le dis. Allez, les gars. Allez, ils mettent rien sur le pied. On met de l'intensité de la vitesse, ils sont morts. C'est ça. Les gars, comme on dit, il y a une espace, ils se battent pas, les gars. Ils savent pas faire quand vous montrez. Allez. Les gars, défense. C'est pas la fin. On va y aller encore plus vite la défense. Les gars, faut monter sur ces putains de mecs. Et on va y arriver, on va y aller la gagner. Allez. Allez, les gars, c'est pour nous, Ça va champion?
Les gars, on peut sortir de ce terrain fier de nous. La tête haute, tous la tête haute. Paul, lève la tête. Tilan. Là, on est fiers, les gars. On a sorti un putain de match. Il y avait des centaines de Français derrière nous. On n'a pas gagné, mais c'est pas grave. Les gars, ok? On a gagné dans notre cœur, dans notre cerveau, les gars. On a fait un match de fou. On peut sortir d'ici la tête haute, les gars. Sérieux. On restera toujours une famille unie. On n'a rien lâché jusqu'à la fin. Mental de fou, les gars. On peut être fiers de nous. Personne pleure. Personne ne pleure. Vous avez fait vivre, et je vous le dis, nous là, on est là pour la télé. Ce que vous nous avez fait vivre, c'est formidable. C'est vrai? Non, c'est formidable. Vous entendez les gars, c'est vous les acteurs. Hein. En tant que référent UXL national, je pense que je suis énormément fier de vous. Vous avez fait l'unanimité. Vous êtes d'une bonté, d'une beauté, parce que vous êtes de belles âmes. Bien sûr, vos coachs aspirent à ça. Vous êtes entourés par des belles personnes. Et tout ce que vous avez ressorti, c'est merveilleux. J'aurais voulu de tout cœur, si je peux me permettre, que vous gagniez ce match-là. Le score en est ainsi. Mais en tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Merci pour votre parcours. Gardez votre fraîcheur, gardez votre pureté. Vous avez été brillant sur tous les concours. Mais vraiment très fier de vous. L'UXL national est fier de vous. Moi, Vincent Godet, simple personne, je suis un peu plus fier de vous. D'accord? Et des matchs, vous en gagnerez. Des matchs, vous en gagnerez. En tout cas, ne changez rien. Vous êtes des bons gamins. D'accord? Ah, ça sera dur à digérer. Vous en gagnerez d'autres. Vous êtes vraiment très fier de vous. Je suis fier de toi. J'ai posé 5 jours exprès pour toi, je suis fier de toi. Fier du parcours. Ok? Je suis fier. Les guerriers, allez, enlève-toi. Allez les gars, oh la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, oui, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, cassons le mur. En anglais, Damien, en anglais, tu nous présentes celui qui a gagné le rugby chef. Collège Nord Isère, le Collège Nord Isère qui a pour parrain un joueur
s'appelle Julien Bonner. Troisième position, le collège Nord-Isère. Donc le trophée et la victoire pour Nord-Isère. Oh là là, je ressemble à rien, là, au bout de combien? 5 jours, c'est ça? Ouais, 5 jours. J5. Bon, bonjour, alors je m'appelle Enzo Mota, je suis l'un des créateurs de ce documentaire avec Timéo Ponce. Timéo Ponce, élève de terminale pour le lycée Paul Claudel, collège Jean-Paul II, sur les collèges Nord-Isère. C'est une compétition qui me tenait à cœur, c'est un projet qui a toujours été au fond de ma tête. Même au moment où j'y croyais un peu moins, même au moment où je me voyais pas trop partir, c'était vraiment quelque chose que j'avais tout le temps dans la tête, qui revenait tout le temps. Et aujourd'hui, de voir tout ce que j'ai fait pour pouvoir venir, tout ce qu'on a fait avec Enzo, pour s'investir là-dedans, c'est impressionnant. Franchement, la compétition, un truc de malade. Déjà, juste pour nous, au niveau de la notoriété qu'on a eue sur cette compétition, mais c'est un truc de fou. Je suis là que 5 jours sur 7 et c'est déjà énorme ce qu'on a fait. Je suis vraiment super fier de l'équipe. De voir qu'une entente entre deux collèges alors qu'ils n'avaient jamais vraiment joué ensemble avant. Là où on voit des Anglais ou des Écossais qui jouent ensemble depuis 3, 4, 5 ans. C'est vraiment fou de voir la qualité de l'organisation, la qualité de l'équipe, l'investissement de tout le monde dans le projet. C'est vraiment fou. Moi, je vois ça vraiment comme une opportunité énorme, que ce soit pour moi, que ce soit pour notre équipe vidéo, que ce soit pour l'équipe, tout le monde sur le projet en même temps. Niveau cuisine, les joueurs, ils sont vraiment assurés. Tout était propre, tout était nickel. Au niveau de la vidéo qu'ils ont fait, j'étais très fier d'eux. C'est vraiment une occasion de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles valeurs, de grandir aussi. C'est une expérience collective, mais aussi très importante personnellement. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça juste... Là, je pense que je réalise pas encore, mais c'est juste magnifique. Mais déjà, c'est un truc de malade. On est sur une abbaye, mais c'est un paysage mais magnifique. On dirait qu'on fait une visite d'un château tous les jours. On est en vacances, mais on travaille. C'est un cadre assez particulier. Et puis, quel plaisir de vous faire ce documentaire. Quel plaisir de passer mes journées à découvrir des lieux de plus en plus magnifiques, des sensations que j'avais pas vécues depuis longtemps sur un terrain de rugby. Et franchement, c'est fou. Vraiment, c'est fou. J'adore. C'est que du plaisir pour nous. C'était Enzo Mota pour Lithium Production et pour le documentaire du Nord-Isère. Salut!